folks, j'espère que vous portez bien. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur TikTok, savent que c'est ma façon de saluer désormais. C'est plus chill, c'est plus terre à terre. Alors aujourd'hui, ça va être un monologue plutôt simplifié le plus possible parce que après un moment à faire des vidéos assez bien documentées techniquement, le moment est bien choisi de faire une transition vers un modèle qui permet de démocratiser, de simplifier le message pour faire connaître les crypto-monnaies. Je fais cette vidéo après avoir regardé avec beaucoup d'attention celle qu'a fait Nathalie Yamb, activiste, entre autres activiste contre le franc CFA qui est vraiment nuisible aux économies de l'espace francophone africain. Franc CFA qui s'appelait dès le départ le franc des colonies françaises. Alors, la vidéo qu'elle a faite, elle l'a faite le 31 mars 2021 et la vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube sous l'appellation « Comment les crypto-monnaies nous permettent d'échapper à la nuisance du franc CFA ». Je ne vais pas paraphraser tout ce qu'elle a dit, mais je vais y apporter ma petite touche personnelle, à la fois juridico et technique. Juridico-technique parce que habituellement quand je me présente, je donne toutes mes références professionnelles. Là, je vais le faire de façon plutôt très simple. Donc, je suis développeur en Solidity. Je suis spécialisé dans la blockchain Ethereum. La deuxième blockchain ayant la crypto-monnaie la plus largement utilisée derrière le Bitcoin. Et de l'autre côté, j'ai l'aspect juridique. J'ai fait 8 ans d'études en droit avant de me déconnecter de cette sphère qui, à un moment, je me suis bien rendu compte de ce fait, enseignait un peu dans le vide. Je m'explique pourquoi je le dis. J'ai fait des études sur la carrière juridique européenne et notamment sur le RGPD et je me suis rendu compte que ce que nos professeurs nous enseignaient sur la protection des données était à l'opposé de ce qui se pratiquait en réalité dans la vie courante, dans la vie professionnelle courante. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, quand bien même existe aujourd'hui le RGPD, pour lequel j'ai la plus grande admiration pour l'Union européenne, c'est que, en termes plutôt factuels, il est difficile de pouvoir l'implémenter. En d'autres termes, s'il nous faut un vrai RGPD à suivre, eh bien, on n'a pas beaucoup d'autres choix. On a la blockchain qui répond largement à au moins 70% des besoins de protection des données. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Bitcoin, justement, au-delà de son aspect de monnaie, de crypto-monnaie, la technologie, donc la première blockchain en réalité s'appelle Bitcoin avec grand B. À l'opposé, nous avons Bitcoin avec petit b qui signifie plutôt la crypto-monnaie Bitcoin. Eh bien, la première blockchain Bitcoin nous a permis de pouvoir être maître et possesseur de nos données. Donc, d'avoir nos propres responsabilités face à la gestion, au partage, à l'accès à nos données. Et ça, c'est une protection qui ne peut pas être mesurée en termes de valeur. Alors, pour revenir à la vidéo de Nathalie Yamb, et pour donner mon avis professionnel à la fois sur l'aspect juridique et sur l'aspect technique, je dirais que oui, les crypto-monnaies nous permettent déjà, depuis un certain bout de temps, d'échapper au contrôle que la France peut avoir sur les transactions ayant lieu dans l'espace francophone, utilisant le franc CFA ou toute autre monnaie contrôlée par le Trésor français. Et donc, je vais revenir à un ou deux points essentiels que Nathalie Yamb
à souligner au passage avec une explication beaucoup plus soutenue. Alors, Nathalie Ambe a parlé de décentralisation. Pourquoi aujourd'hui le Bitcoin a vu sa valeur exploser? Parce que tout simplement, c'est un système d'échange de valeurs qui n'est contrôlé par personne. En d'autres termes, si vous avez vos crypto-monnaies, vos bitcoins, eh bien, ce n'est pas la banque qui pourrait essayer de les gérer pour vous, parce que vous êtes le seul à posséder ce que nous appelons une clé privée qui permet d'ouvrir l'équivalent de ce qu'on peut appeler un compte bancaire. Donc, cet équivalent s'appelle l'adresse publique, le wallet, le porte-monnaie. Et donc, vous allez pouvoir contrôler les sommes que vous dépensez. On ne va pas vous donner des limites dans la transaction. On ne vous dira pas par mois ou bien par semaine que vous devez dépenser par exemple 1000 euros ou bien 300 euros ou 500 euros. Vous avez plutôt la totalité de vos biens à votre entière disposition. Et aujourd'hui, vous pouvez en faire d'ailleurs l'expérience en utilisant des wallets, donc des porte-monnaies virtuels comme MetaMask pour voir comment fonctionne le monde décentralisé. Le deuxième point, c'est que une fois que les crypto-monnaies seront utilisées, eh bien, on pourra plus facilement se passer du franc CFA. Parce que aujourd'hui, après le mobile money, on va aller au wallet money. Ça veut dire que vous pourrez, en toute sécurité et sans avoir peur d'une institution, eh bien, recevoir votre argent sous quelque valeur, bien sous quelque forme que ce soit sous forme de Bitcoin, d'Ether, d'USDT, etc., etc. Alors vous pourrez avoir votre argent sous un format crypto-monnaie que vous pourrez protéger et dépenser comme vous le souhaitez sans que une banque commerciale ou centrale ou institutionnelle ou bien toute autre entité ne vienne y jeter un coup d'œil. Et même si cette entité avait la volonté de venir jeter un coup d'œil sur votre porte-monnaie, tant que vous ne leur fournissez pas la clé privée qui permet de débloquer votre porte-monnaie, eh bien, ils auront beau tourner en rond, ils n'auront rien. Donc, grâce aux crypto-monnaies aujourd'hui et grâce à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, il y a un réel moment, une réelle opportunité à commencer à faire de la vraie transaction, du vrai business, en se passant complètement des banques traditionnelles qui fonctionnent sur le continent. Eh bien, aujourd'hui, avec le wallet et les crypto-monnaies, vous pouvez petit à petit convertir vos avoirs en crypto-monnaie. Et lorsque vous en avez assez converti, l'étape d'après, c'est de commercer en Bitcoin, c'est de commercer en Ether, c'est de commercer en USDT, etc., etc., sans avoir peur que vous allez être contrôlé par une banque, que votre virement va être bloqué par Western Union ou MoneyGram, et encore moins que vous allez dépenser énormément lorsque vous faites un échange de devises, que ce soit de la conversion du franc CFA vers l'euro ou de l'euro vers le franc CFA. Donc, en peu de mots, les crypto-monnaies nous libèrent de l'utilisation du franc CFA. Alors, notre travail aujourd'hui, en tant que jeunesse africaine, eh bien, c'est de démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies. Et comme ça, nous aurons un contrepoids face au franc CFA. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cette semaine, j'essayerai de publier beaucoup plus de monologues façon détente. J'ai mis sur mon site de formation dipfab, dipfab.com, de la ressource gratuite que vous pouvez consulter pour vous former et comprendre ce que c'est que la blockchain, comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies. Et moi, avec beaucoup de joie, je vous dis à très vite